On vote Camto. Oh, on vote Camto. On vote Camto. On vote Camto. Camto, notre président. Camto. Camto vient d'être libéré. Partagez l'info. Camto est libéré. Camto est libéré. Papia vient de libérer notre président. Camto est libéré. Camto, notre président. Camto, notre président. Oh. Camto vient d'être libéré. Les partagez. Eh Seigneur, mon Dieu, le combat des hommes, Seigneur, c'est pas possible, mon Dieu. Seigneur. Ouais, mon Dieu, c'est pas possible. Camto vient d'être libéré. Camto, là, il y a de ça 2 minutes. 2 minutes. Ouais, Dieu. Camto. Partagez l'info, partagez partout. Organisez les séances vidéo. Organisez. Je mets la vidéo, je mets la musique. On danse en attendant que les autres se connectent très rapidement. Oh là là, c'est pas possible. Non. Je mets la musique, on danse en attendant que les autres se connectent. Partagez. Partagez encore. Partagez 1000 fois. Partagez, comme tout. Les gars, on danse. Partagez le président élu vient d'être libéré avec tous les militants du MRC. Je ne vous ai jamais trompé en information, mais l'information vient de tomber avec mes gens que je travaille depuis la prison centrale. Depuis, il vient de me lancer que Maurice Camto vient d'être libéré avec tous les militants du MRC. En instant, je dois encore vérifier l'information. Partagez. À partir de 1000, on commence. Partagez. Camto le Messie est dehors. Camto vient d'être libéré. Je vérifie encore. Le peuple t'a choisi. Camto notre président. Oh. On vote Camto. Président. Attendez, j'appelle le Calibri, le Calibro. J'appelle le commandant-chef de la brigade anti-Sardina. Partagez l'information. Je dis bien que je suis sûr. Si Camto n'est pas libéré, demain je ferme ma page. Si Camto n'est pas libéré, demain je ferme ma page. Vous comprenez? Président, on vote Camto. Le président du Cameroun vient d'être libéré. Camto est libéré avec les militants du MSC. Vient de poster. Voilà ça. Je vais vous montrer là. Je vais vous montrer. Voilà ça que Paul vient encore de poster. Moi, je n'ai jamais menti. Je voulais encore vérifier, voir. Je voulais vérifier. Je vais vous démontrer là tout à l'heure. Là. Je vais vous démontrer. On fait quoi? On vote Camto. Partagez-moi le live. Partagez le live. Partagez massivement le live. Partagez massivement le live. Camto notre président. Camto notre président. Camto notre président. Oh, le peuple m'a choisi. Voilà ça, je vous montre. Lisez ici. Lisez.
de l'arrêt des poursuites judiciaires contre certains responsables et militants de partis politiques, notamment du MS, arrêté et détenu pour les faits commis dans le cadre de la constatation des résultats de la récente élection. Oh là là! Venez, le micro est ouvert. Quand notre président, quand notre président, oh, le peuple t'a choisi. Quand notre président. Ceux qui nous ont insultés, Martin Tajo a cassé les ambassades. Martin Tajo est parti violenter Paul Biya. Martin Tajo a fait ceci et cela. Sautez-vous canard en l'air. Sautez-vous canard en l'air. Sautez-vous canard en l'air. Le combat paye. Le combat jusqu'à la gare. Le combat est le combat. Je suis fier de mon combat. Aujourd'hui, je peux parler fort. Je peux parler fort. Vous comprenez? Parce qu'on a vu, on a compris qu'on ne peut pas laisser comme ça un jeune homme mourir seul. Un messie, le prophète. Vous comprenez? Le peuple t'a choisi. Quand notre président. Quand notre président. Quand notre président. Le peuple t'a choisi. Quand on partagez le live, pourquoi vous ne partagez pas? J'attends 500 personnes avant de commencer. Un jour que le président est libéré, le jour qu'il est en prison, vous êtes connecté à 1000 personnes, il est libéré, partagez-moi la chose. On va boire quoi? Je n'ai même pas la bière à la maison le jour que mon président est libéré. Ouais. Je vais boire l'eau, attendez. Je vais boire de l'eau. Envoyez le masque de cœur. J'écris d'abord dans nos groupes. Quelqu'un qui vient me demander que seulement l'arrêt et puis je suis sans être fier, non c'est pas pourquoi, hein? On a fait nous, partagez-moi d'abord l'affaire, on a atteint 500 avant que commence ici, on n'a pas encore atteint 500, partagez, j'ai stoppé les là, ça fait 2 semaines, Facebook m'a bloqué partout, mais voilà enfin, Émilie salut Marie, salut Hortense, salut Honoré, salut Léonce, partagez le live. J'informe d'abord mes gens, naturellement j'informe mes personnes. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Maintenant on lance. On commence. Voilà, on lance. Donc, la liste n'est pas encore publiée, mais vous n'en demeurez pas moins que la liste, que le message est déjà là, le communiqué est déjà là. Qu'est-ce que nous avons demandé depuis? On a posé des conditions. La libération de tous les détenus politiques, la libération du professeur Maurice Kamto, du président Kamto, parce que le président Kamto n'a fait que marcher. Le président Kamto a marché pacifiquement pour ne pas céder à ses droits fondamentaux, pour ne pas céder à ses libertés fondamentales. Voilà ce qu'on leur a dit, parce qu'il n'a rien fait. On ne peut pas l'incarcérer pour dire que mettre des allégations derrière son dos, un peu le genre terrorisme, hostilité à la patrie, n'est hostile à la patrie, n'est terroriste que celui qui prend les armes contre sa nation. Mais du point de vue de la jurisprudence, cela n'existe pas. Donc c'était que normal que Paul Biya sera libéré. Et puis ça fait exactement 1 semaine, j'ai mis un test sur ma page que Kamto sera libéré. J'ai formulé ça parce que je suis
quelqu'un qui réfléchit par son propre cerveau. J'ai formulé, j'ai mis là, que tout le monde sera là présent le 8. Mais Kamto va être libéré. Kamto va être libéré parce que lorsqu'on regarde du point de vue du droit, du point de vue de la morale, Kamto n'a rien fait. Il n'y a aucun élément de preuve qui pousse à mettre Kamto en prison. Aucun élément de preuve. Donc c'est une évidence. C'est une évidence qu'il soit libéré. Il n'y avait pas une raison pour laquelle on devait détenir le président du peuple camerounais en prison. Donc aujourd'hui, tout le monde va d'abord fêter. Que celui qui me demande de ne pas fêter, mais ça ne tient pas dans sa mémoire. Ça ne tient pas. Mais moi, je sors de mes gants dans l'émotion. Ça sont les larmes de joie. Ce que j'ai aujourd'hui sont les larmes de joie. Et c'est ça, parce que je suis fier. Ça ne fait pas 2 heures que quelqu'un m'a écrit du Cameroun, matin, c'est à cause de vous qu'on a incarcéré le professeur. Non, je peux vous dire ce soir que c'est exactement à cause de nous qu'il est devenu plus populaire que jamais. Et je dis, j'assume. Alors, vous avez compris, on est fier de ce combat. On est fier du combat qu'on a mené. J'ai laissé ma vie pendant 1 an. J'ai continué à laisser ma vie depuis presque 2 ans. J'ai accéléré il y a de cela 1 an. Depuis que j'ai compris que on a volé, fait venir au Cameroun des chasseurs d'oiseaux internationaux, des bandes de crépuscules, des criminels pour masquer une fraude, pour blanchir une mascarade électorale. Et puis on a arrêté le président du peuple camerounais, on a mis en prison. Regardez comment mes yeux sont rouges. Ce sont des pleurs de joie. Ce sont des pleurs de joie parce que le peuple camerounais, ceux qui ne veulent pas se lever, et que comme tu allais en prison pour eux, comme tu les maîtres Ndoki, les Célestins Jamais, ils ont pris les balles pour eux, mais on a continué à se battre pour que cela sorte d'abord. Au moins, rappelez-vous, pour ceux qui essaient un peu de vouloir ralentir notre combat, quand on dit qu'ils sortent, ils refusent de sortir. Donc vous étiez fiers de voir Kamto dedans. Je réponds à celui qui a dit que matin, Tajo, on ne doit pas être fier. On ne doit pas être fier. Pourquoi? Je suis fier, je suis hyper fier, super fier, ultra fier. Vous avez compris? Extra fier, très fier même. Et ce combat continue. Ce combat continue, nous continuons notre combat jusqu'à la gare. Je suis un activiste avéré. Oui, je l'ai fait de ma propre conscience. J'y suis allé de mon propre tempérament. Depuis et jusqu'aujourd'hui, j'ai réfléchi, je continue à réfléchir par ma propre mémoire. Oui, ceux qui nous suivent, il n'y a que la mobilisation citoyenne. Pas une solution armée. Il n'y a que la mobilisation citoyenne qui va les amener à tomber, qui va les amener à tous tomber. Ne vous dérangez pas. S'il n'y a pas des milliers de personnes connectées, j'ai compris ma page. La propagation, n'est-ce pas, de mes publications ont été complètement limitées par Facebook. Depuis que M. Biapol a payé les Français, n'est-ce pas, l'agence France Presse pour bloquer ma page. N'est-ce pas, à partir d'une dame qui a son siège, qui est journaliste à l'AFP et qui a son siège à Libreville. J'ai vu, vous avez constaté que cette dernière semaine, il n'y a presque pas de là, on ne partage pas ma publication. Pourtant, sur la deuxième page, on partage plus que sur ma première page. Oui, c'est parce que j'ai écrit à Facebook et j'ai eu toutes les raisons pour lesquelles mes publications ne marchaient plus. Mais après 1 mois, ça va revenir, la page va fonctionner normalement. Donc, j'ouvre un peu en grand pour saluer certains avant de prendre ceux qui veulent intervenir ici en live maintenant. Voilà. Vous constatez que je suis... Maintenant. Voilà. Un instant là. Oui. Là, Flore, je salue ici Flore, je salue Christine Onana, je salue Christian, ok, je salue Agnès, je salue également Émilie, je salue Olivier Tchanan. Olivier Tchanan, tu prends la parole, j'ai ouvert. Olivier Tchanan, je commence d'abord par toi. Voilà, je t'ai pris Olivier Sanko. Toi, tu t'es battu comme un homme. Je t'ai vu devant l'ambassade à mettre ta vie en danger, comme nous l'avons fait. Je t'ai vu combattre, comme je l'ai fait avec mon courage, comme nous l'avons fait, l'équipe nous l'avons fait à Genève, comme nous l'avons fait un peu de partout. Et j'en suis fier, Olivier. J'espère que la technique ne doit pas poser problème et que tu vas intervenir sans problème. Voilà, pour ceux qui veulent intervenir dans le live, pardon, Martin et Mamadou Mota, on dit ceci. Le communiqué est clair. Rappelez-vous que les 333 personnes d'abord qu'on devait libérer, on a libéré la moitié ce soir. On a libéré 144 personnes. On a libéré 144 personnes et puis on va libérer le reste. Donc, quand on dit qu'on va libérer tous les militants du MS arrêtés dans le cadre des marches pacifiques, il s'agit du président Kamto, d'abord qui était la tête, toute sa coalition et tous les autres membres. Olivier, salut et bienvenue. Bonsoir, Martin Tadio, bonsoir. Vive la résistance, vive la révolution, vive les combattants, vive les Amazones. Oui. Je viens juste de tomber sur ton direct parce que quelqu'un qui m'a appelé, il m'a dit, bon, va sur la page de Martin Tadio. Directement, je suis entré sur ta page.
Bon, je veux que tu me donnes la nouvelle parce que là, je suis un peu perplexe. Je dis ceci. Je dis ceci. D'ailleurs, j'ai montré aux gens, parce que j'ai vu le communiqué de M. Biapol après que j'ai lancé mon live. Mais avant ça, j'étais en live. J'ai dit ceci. Tous les militants du MRC seront libérés. De surcroît, le président élu du peuple camerounais, c'est une évidence. C'est une évidence. Parce qu'il a dit qu'ils vont libérer tous ceux qui ont été incarcérés, arrêtés dans le cadre des marches pacifiques. C'est clair que ça. On lit, c'est clair que ça. Je peux relire, je peux encore regarder, je relis. Là, il dit, j'ai décidé de l'arrêt des poursuites judiciaires contre certains responsables et militants de partis politiques, notamment du MRC, arrêtés et détenus pour des faits commis dans le cadre de la contestation des résultats. Mais attention, il est même clair. Il est même clair. C'est là où l'intelligence entre en jeu. Vous comprenez, non? Et ce soir, je dis à ceux qui me suivent de faire très, très attention. Ne confondez pas les gens qui font les lives. Je ne viens pas en live faire le one-man show. Je dis bien, là, il s'agit du français. Il n'y a pas de gros mots dedans. C'est juste une tournure linguistique. Il dit clairement, et là, c'est l'analyse d'un petit test. On a fait tous troisième. J'ai décidé de l'arrêt des poursuites judiciaires contre certains responsables. Il n'y a même pas responsables et militants de partis politiques. D'abord, les responsables sont le professeur Maurice Kamto et sa coalition, et les militants sont ceux qui ont marché avec eux. OK? Ça, c'est la première phrase. La deuxième phrase, notamment du MSC, arrêté et détenu pour des faits commis dans le cadre de la contestation des résultats. Qui conteste les résultats? Ce n'est même pas les militants seulement. C'est celui dont on a volé sa victoire qui part dans la rue contester la victoire. Parce que la question, M. Olivier, qu'on se posait jusqu'ici, c'était de savoir qui a gagné les élections présidentielles. Et c'est parce que le professeur Maurice Kamto estimait avoir gagné. Et d'ailleurs, il a gagné parce que le camp d'en face n'a pas pu. Juste un instant. Oui, je suis en live là. Je suis en live. Ah, Calibri, oui, Calibri, envoie le live, pardon. Le président, elle va être libéré. Le président va être libéré. L'info est là. Viens, pardon. Après Olivier, je te prends, Calibri. Ils ont compris. Calibri, connecte-toi. Après Olivier, je te prends. Et dès que j'ai lancé, quelqu'un m'a envoyé le message, j'ai regardé et Popol a mis ça aussi sur sa page. Tu peux aller d'abord sur la page de Popol en attendant. Je suis en live. J'avais commencé au live depuis. Donc, voilà. Donc, Olivier, en fait, celui qui m'a dit, tu comprends, celui qui m'a dit, je ne dois pas dire son nom, mais c'est les gars avec qui je travaille en Kondengui depuis. Tu sais que on avait libéré, on avait licencié l'ancien régisseur. Tu vois un peu. Donc, je n'ai jamais mis ma bouche dans ça. Donc, il y aura un temps où on en parlera. Je vais lui demander même les excuses. Tu vois un peu, voilà, il y a tout ça. C'est qu'il travaille avec beaucoup de personnes. Les gars avec qui il travaille même au sein de l'administration pénitentiaire, ils ont fui après que Popol et sa garde m'ont agressé pour prendre mon portable. C'est à partir du jour-là que tu as vu, je n'ai plus fait des révélations sur ma page. Mais avant ça, tous les jours, j'avais des révélations. Parce que les gars là ont tous tracé. Ils avaient peur qu'on allait tracer les trucs, tu vois un peu. Mais j'avais grillé le portable. Donc, pour eux, je suis en train de les assurer tous les jours qu'ils peuvent me contacter sans problème. Donc, c'est clair. Le message est clair, Olivier. Le message est clair. Je ne sais pas s'il faut encore aller à l'école pour comprendre ça. Voilà. Mais, est-ce que, dans le cas contraire, est-ce que si Popol est en train de jouer avec les mots, on ne doit pas le prendre? Tu doutes sur notre force de frappe ici, Olivier. Tu doutes? Non. Nous sommes en train de jouer. C'est un terrain de jeu. Non. On met nos vies en danger pour blaguer. Ce qui est sûr, il y a une chose qui est sûre et certaine, c'est que, bon, nous attendons tous les résultats souhaités par la jeunesse consciente, quoi, par cette révolution. Pourquoi? Parce que nous savons tous que ceux-là, tous ces grands faits-là, tous ceux-là qui ont accepté, donné corps et âme, de leur vie, de leur sacrifice pour ce combat-ci, pour cette révolution-ci, ce sont ceux-là qui ont compris et ce sont ceux-là, en fait, qui sont du côté de la justice. Ce sont ceux-là qui veulent libérer le Cameroun. Donc, nous attendons des résultats, résultats qui vont animer tout le peuple camerounais. Nous attendons des propositions, des résultats et des résultats. C'est ça qui compte. C'est ça qui compte. Parce que on ne sait pas
de quoi il a précisé, ou bien qui va libérer les prisonniers politiques, ou bien ce sont ceux qui ont participé à la marche du 1er janvier, ou bien du 26 janvier, ou bien ce sont ceux qui ont marché pour la liberté au Cameroun. Bon, s'il libère peut-être parmi les prisonniers ceux qui ont participé aux marches blanches, donc c'est-à-dire que impérativement le professeur Moïse Kamto, le président du Cameroun, doit être libéré. Il Exactement. doit impérativement être libéré. Voilà, donc s'il libère les prisonniers anglophones, le leader doit être impérativement être libéré. C'est ça, parce que quand il faut libérer, quand il faut vraiment adopter la paix dans le cœur des Camerounais qui sont meurtris, il faut libérer tout le monde. Il faut amnistier tout le monde. Il faut remettre tout le monde sur la table des négociations et discuter. Voilà. Il ne faut pas créer un congrès congressiste entre tout ce qui s'est passé là, toute cette mascarade que tout le monde a vu en Mojo-Vision et venir prendre des décisions où le peuple, la plupart n'ont pas participé. C'est ça le plus important. Pourquoi? Parce qu'on a vu beaucoup de personnes intervenir sur Amondo Vision. On a vu les Samuel Mott qui sont venus soutenir. Je dis bien encore soutenir encore la guerre qui se passe dans le nord et au sud-ouest. Bon, maintenant, je ne sais pas, il y a une information qui circule, c'est-à-dire quoi? L'État est en train de faire une riposte dans le Lébialem, dans l'Amazonie qui ont proclamé l'indépendance le 1er octobre 2019. Voilà. Paraît-il que l'État a envoyé 200 militaires, parachutistes militaires sur le terrain. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas si c'est le dialogue ou bien c'est quelle négociation comme ça. On ne sait pas. Voilà. Donc, c'est-à-dire que tout ce qui s'est passé. Peut-être c'est pour ça, pour ça qu'il libère rapidement aussi le président élu pour que, un instant là, pour que du côté francophone, on ralentit les ardeurs, mais tel n'est pas le cas. Le fait qu'il y est là maintenant est que tout le monde doit être libéré. Après ça, ils doivent arrêter complètement, comment vais-je dire cela, la guerre dans le Nozo, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas aller pour neutraliser qui que ce soit. Tu comprends un peu ce qu'il dit? Ce qu'ils sont en train de vouloir faire, c'est ça qu'on appelle d'abord les préalables. Pas qu'ils partent envoyer les militaires là-bas avant d'aller libérer qui que ce soit. Les 333 qui sont libérés, c'est bien. Les militants du MRC qui doivent être libérés dans les jours qui suivent, c'est bien. Mais c'était des préalables qu'on devait poser, les préalables qu'on a demandé de libérer tout le monde. Une fois qu'il a libéré et qu'il a d'abord, on va dire, baissé la colère de ceux qui sont en prison et de ceux qui voient les membres des familles embastillés. Et là, on pourra convoquer un dialogue. Mais ils ont surpassé, ils ont sauté une étape. Hein? Ils ont commencé à l'étape suivante en oubliant ces préalables-là. Après ça, on va voir. Mais maintenant, la stratégie qu'ils veulent faire en envoyant les armes dans le Nozo, ça c'est la stratégie des polichinelles. Ils ne peuvent pas réussir avec ça. La preuve en est. Ouais, justement, pourquoi? Parce que je suis sûr que quelle qu'en soit la mascarade qui s'est passée dans ce palais de congrès là, le peuple a compris beaucoup de choses. Oui. On a vu beaucoup de choses qui sont passées, on a vu beaucoup de personnes intervenir, on a vu beaucoup de personnes qui sont retirées de ce dialogue là, d'autres qui sont repartis, d'autres qui sont revenus. Mais on sait tous ce qui tremble derrière ce dialogue-là. Ce n'est que de la distraction. Ce n'est pas ça la paix. C'est pas ça la paix. Le peuple, en fait, est conscient pour que la paix s'installe dans ce Cameroun-là. Voilà. Il faut libérer les hommes de paix. Il faut libérer les hommes nationaux de dialogue. Il faut dialoguer avec les hommes nationaux. Oui, parce qu'il ne faut pas rabaisser dans les idées de quelqu'un comme ça, la vie tout entière des hommes qui cherchent à bâtir le Cameroun. Oui. Il faut respecter au moins le courage de quelqu'un qui peut prendre ses responsabilités en main et faire face à ce régime-là. Il faut respecter ce monsieur-là. Pourquoi? Parce que tout le monde le sait. Le Cameroun entier le sait. Que c'est Maurice Kamto qui a gagné les élections du 7 octobre 2018. Tout le monde le sait. Mais les gens n'ont pas le courage parce ils ont peur. Ils sont martyrisés. D'autres, le plus souvent, c'est des corrompus notoires. Donc, nous le savons tous. C'est pourquoi nous avons choisi de les soutenir. De les soutenir vraiment pour la paix au Cameroun. Exactement. Voilà, parce que nous serons toujours là
Exactement. Donc, pour exiger leur libération. Pourquoi? Parce que c'est des hommes, donc c'est des hommes, c'est la clé centrale pour la paix au Cameroun. La libération du président Louis Maurice Kamto, la libération de Sissoko Ayoutabé, la libération de toute sa coalition gagnante, la libération de tous les manifestants de la marche du 1er du 26 janvier et autres. La libération de tous ces gens-là. C'est ça le plus important. Le dialogue passe, la paix au Cameroun passe par ces gens-là. Voilà. Parce qu'il y a quelque chose encore qui se prépare maintenant dans le Lébialem, dans l'état de l'Ambazonie. N'oubliez pas. Pendant qu'ils étaient en plein dialogue, ce même moment, ils ont proclamé leur indépendance le 1er octobre 2019. C'est quelque chose. Donc, soyez vigilants. Soyez vigilants. Merci à toi, Martin, de m'avoir pris ce soir, mon de frère. rien, de rien, de rien. C'est moi qui te Je te remercie. laisse. Et Comme ça, surtout, tu vas prendre merci pour ta bravoure hein, et ta perspicacité, et en tout cas le courage, hein, la force Ensemble, hein, nous que vaincrons tu as la mis. patrie ou la mort. C'est ça, ce n'est pas le parler, c'est à terre. Exactement. À partir nous vaincrons, donc c'est devant. Merci à toi. Et beaucoup de courage dans ton couple. Hein. Attention, on attend l'enfant de la résistance. Il faut faire les triplés. Sinon, je viendrai faire les triplés pour t'aider. Donc, ton invitation est spéciale. Ton invitation est spéciale avec ton pagne. Voilà. Ton invitation est spéciale avec ton pagne. Ne t'inquiète pas pour ça. D'accord. Merci. Toi, merci. Merci. Ciao. Oui, arrête quand même pour qu'on évite les fausses manœuvres. Merci. Ciao. Ah, vraiment, de Dieu. Voilà, ah, vraiment, j'ai pris rapidement une autre personne. Voilà, donc, salut Victor, salut Bertine, salut tous ceux qui sont connectés ici. Je suis fier, très fier, et ça entre jusqu'au fond de mon cœur. Et voilà, c'est ça de dire qu'il ne faut pas jubiler. En attendant que la prochaine personne se connecte, je vais relire. Il faut qu'on soit clair. Soit je suis victime de ma formation. Vous savez, je ne dis jamais ce que je ne brandis pas mes diplômes ici, ce n'est pas important. Mais je dis ceci, au moins ma formation me permet d'avoir une certaine lecture de quelque chose. Donc, donne-moi encore une minute. Il précise, j'ai décidé de l'arrêt des poursuites judiciaires contre certains responsables et militants du parti politique, notamment du MRC, arrêtés et détenus pour des faits commis dans le cadre de la contestation des résultats de la récente élection présidentielle. C'est clair que ça. Salut. Oui, Martin, bonsoir. Merci. Ok, je vous félicite pour le combat. Le but a été marqué, nous sommes déjà proches de la victoire. Je pense qu'on n'est pas là pour célébrer parce que le combat n'est pas achevé. Le combat, mais c'est une évidence. Mais attention, lorsqu'il s'agit du président élu du peuple camerounais, il faut quand même un peu, voilà. Bon, je pense quand même que c'est un peu regrettable qu'on débourse près de 100 milliards de francs en fumée pour le grand dialogue. Pour libérer si Biapol tank, donc il n'est pas là-dedans. Il verra le reste. Donc on continue. Yes. De 3 personnes et après arrêter les poursuites contre le président légitime. Donc, je pense que c'est à féliciter, le combat est à féliciter. Et j'étais honoré aujourd'hui de voir le président, le deuxième vice-président en tenue traditionnelle et un comportement très serein. J'ai compris quand même des choses. Si vous voyez bien mon poste, j'ai fait ça fait 3 jours, auquel j'avais dit quelque chose, MT. J'ai dit, Paul Biya, le président légal, est bloqué à étudier avec la CNI du président légitime, le président élu, le professeur Maurice Kamto, qui est bloqué lui-même avec son passeport et sa CNI. Ça veut dire que l'un ne peut même pas bouger, mais l'autre a quand même la possibilité de bouger. C'était déjà pour annoncer en phase 2 de ce que le discours du 10 septembre ne disait pas.
Apparemment, il y a un problème de connexion. Oui, oui, oui. Mais vas-y, ça va. Donc, il a d'abord montré un peu, il a montré un peu comment le droit, dans un état de droit, on peut se comporter sans toutefois avoir peur. Oui, tu peux Et mettre ça, un peu le volume là. Tu peux un peu régler ton volume. oui, oui, vous savez, j'appelle depuis le Cameroun, hein, donc la Ok, il n'y a connexion. pas de problème. Donc, Martin, je vous encourage pour le combat. Vous Ouais. avez donné aussi du courage. Étant sur place, on a appris beaucoup de choses. Et aujourd'hui, nous sommes éclairés. Parce que tout ce qui se passe, moi j'ai vu depuis le contentieux électoral, c'est un schéma que le président élu avait déjà tracé. Il avait décrit, balayé tout le système. Et il a dit aux Camerounais, voilà comment les choses vont se passer. Et tout s'est passé, on a vu. J'ai vu les gens même pleurer. Hein. J'ai vu des hommes pleurer comme des femmes au grand dialogue. Je ne sais pas si c'était vraiment des pleurs. Je pense qu'on aurait pu faire autrement. On aurait pu, depuis que vous avez demandé, nous avons demandé l'arrêt des poursuites parce que ça n'amenait nulle part. On aurait dû depuis le coup et organiser un grand dialogue parce qu'on a dépensé 2 fois. Et puis vous rassurez, Ils vont organiser un autre dialogue. Ce n'est pas à chercher. Ils vont organiser un autre dialogue. C'est une évidence. C'est une évidence. À quoi bon de C'est une évidence. Mais ce qu'ils ont fait, maintenant, là, c'est tout simplement pour manger. C'était tout simplement pour partager les choses en famille. Et puis, c'est tout. Voilà. Bon, beaucoup de gens se plaignent de ton volume, mais je ne sais pas. Peut-être on s'est obligé d'arrêter parce que si les gens se plaignent comme ça, ils vont quitter le live. C'est que je suis un habitué du live. Je sais ce que ça fait. Donc, beaucoup sont pleins. En tout cas, tu as dit l'essentiel. Dans les prochains jours, je vais revenir en live, en tout cas. Donc, mon calme, c'était pour observer un peu et voir la tendance. D'accord. Merci. Je vois encore d'autres personnes. Je prends d'abord le fils du planteur. Et bien entendu, après ça, je vais encore prendre d'autres personnes. Voilà. Après ça, je vais prendre encore d'autres personnes. Je suis galvanisé. Je ne sais pas pourquoi certains peuvent dire non, c'est une victoire. Je ne peux pas me battre pour une cause. Vous vous battez pour 10 causes et une cause. Ouais. Le pipi républicain. L'homme d'un régime fort. Salut. Ma tension a baissé. J'ai du mal à t'écouter, je ne sais pas trop. J'ai du mal à t'écouter, le volume, je ne comprends pas. Ah bon? Attends un peu. Voilà, là, c'est bon. Ça va maintenant? Oui, c'est bon. Ok. C'est bon. Alors, la soirée se passe. Les bonnes nouvelles viennent de tomber. Les brigands de Toudi viennent de céder à la pression nationale et internationale face à un peuple debout. Voilà. L'intensification de la lutte va continuer. Place-toi qu'on te voit bien. Tu fuis avec un côté de ta face. Voilà, c'est bon. Voilà. Le président élu est libéré. Pas parce que M. Biya voulait le libérer, mais parce qu'il a vivifié l'esprit du peuple camerounais. Et étant un homme d'une grande potence intellectuelle, le régime du RDPC se trouve dos au mur. Bien sûr. Aucune diététique ne pourra sauver ce régime. Car personne d'eux ne pourra comprendre le sens incontournable des avancées politiques du Cameroun. Aujourd'hui, nous assistons à une histoire traumatisante, mais réelle. Bien sûr. Le président est sorti. Nous attendons son premier ministre qui est M. Sisikou Ayoutabé. Ah oui. Le gouvernement s'est fait en prison. Le président est sorti. Nous attendons la libération de son premier ministre qui est Sisikou Ayoutabé. Que ça énerve, que ça plaise, ainsi la vie. Fils du planteur, ce que tu as entendu par là, hein, je suis même fier jusqu'à... Tu ne peux pas imaginer. Il te rend hérissement. Continue. Mais c'est normal. Oui. Maintenant, nous allons assister à un dialogue national souverain.
La souveraineté du peuple camerounais sera galvanisée par le souverainiste ou les souverainistes tels que Pende Kauka, Kamto, Michel Ndoki, Albin Zongan et autres, toute sa coalition. Le peuple camerounais va plébisciter des personnes dignes de le représenter, de parler à son nom, en lui donnant toute la légitimité possible et probable, afin d'abstraire toute capacité d'illégitimité en eux. Et c'est ça, ça le peuple camerounais va faire. Notre lutte vient de commencer. Notre lutte est au début. Et nous devions tous nous être personnels à soi-même afin d'être déterminés. La détermination va nous conduire à la victoire finale. Cette victoire est la victoire du peuple camerounais. Oui, exactement. C'est la victoire de la démocratie sur la dictature. C'est la victoire de la liberté sur la prison. C'est la victoire de la justice sur l'injustice. Le peuple camerounais a compris et aujourd'hui est conscient de toutes les valeurs qui l'entourent. Et pour moi, j'estime que le Cameroun a franchi un palier de plus. Et tout en espérant que le président élu va relancer les marches afin que le peuple galvanise une fois de plus la liberté, savoure le goût de la justice, interprète les écrits de la Constitution qui donne le droit de marcher. Je pense que ce jour est en train de s'annoncer comme le soleil qui se lève au petit matin. Le peuple camerounais, vaillant, travailleur, juste, va se mettre au garde-vous. Et le combat va continuer jusqu'à Etoudi. On ne lâche point. On ne lâche rien. Que ces ambassadeurs qui sont dans des ambassades ici s'apprêtent à déposer et à rentrer chez eux. Parce qu'ils ils ne seront plus reconnus. Ils ne seront plus reconnus. Attention, fils du planteur. Attention de dire rapidement, de faire rapidement des déclarations que, voilà, ils iront encore dire qu'on est en train de parler avec les autres. Je ne sais pas qui avait dit parler encore de cette affaire des ambassadeurs. Ils ont dit que c'est parce que Kamto était en train de donner des instructions à la base d'aller faire quoi que ce soit. Donc, je retire quand même cette expression. Nous, je parle, je parle en tant que fils du planteur. Maurice Kamto n'est pas président de la base. Maurice Kamto n'est même pas membre de la base. Quoi qu'on en fasse, ils voient, ce sont les gens qui lisent les lettres dans l'enveloppe. Ce sont les gens qui voient, comment je vais dire ça, ils font des choses autres. Donc, ils ont toujours des manières de lier des gens qui ne sont même pas ensemble. Quoi qu'on en dise, ils vont toujours nous dire, c'est comme ça. Pour ma part, j'ai la liberté d'expression. Ils sont libres d'imaginer. Tant qu'ils ne peuvent pas m'apporter des preuves probantes, c'est rien. C'est un non-événement. Laissez-les parler. Grégoire, on a dit quoi longtemps? Tous disent quoi? Quand on ne discute pas avec les terroristes, non, Paul annonce le dialogue. Ils sont les premiers à aller dialoguer. Ils mettent la tenue de Bamenda sur eux. Mais ils avaient dit quoi? Comment vous portez les vêtements des terroristes? Vous voulez devenir aussi terroriste? C'est quoi le projet? Donc, il faut toujours les laisser. Ce sont les personnes sensibles et faibles dans leur position. Donne-moi 2 secondes. J'espère que ceux qui sont en train de commenter ici, là, vous connaissez qu'entre nous, les activistes, vous connaissez le mode opératoire de chacun. Ce matin, on ne me dit pas ce que je vais faire. C'est-à-dire que vous, quelqu'un dit arrêtez, arrêtez, rien n'est fait. Vous dites encore ça ici, je vous enlève carrément de ma page. Vous avez assez signalé la page. Donc, je n'attends pas vos directives. Parce que vous ne me dites pas ce que non plus à manger. Attention, donc quand il y a quelques petits sardinats qui arrivent là, vous devez fermer déjà le bec. Je vous le dis. J'espère qu'on est clair là-dessus. Voilà. Je donne les directives dans mon live. Ce n'est pas à vous de me dire ce que je dois dire, ce que je dois faire. J'espère qu'on est d'abord clair sur ce point-là. Voilà, je salue ici Evans. Fille du planteur, tu relances encore ta demande. Il y a eu un problème technique là. Je salue ici Moumier. Je salue Evans. Je salue Amit. Je salue Kwam. Je salue Thompson. Je salue ici Jean-Paul. Je salue Christine. Onana. Je salue Corinne, Mireille. Je salue Evans. Je salue Judith. Je vous rappelle, avant de continuer, avant de poursuivre,
que ma page, depuis une semaine, est fortement attaquée. La page est attaquée par l'agence Presse France. Il dit l'agence Presse France. Ça veut dire que Yaoundé a carrément contacté des gens pour dire voilà, ils payent. Et vous savez, l'agence Presse France, ce sont des gens qui ont le certificat de Facebook. C'est-à-dire que s'ils disent qu'on bloque ta page, on va bloquer. C'est clair. Parce qu'il y a des gens reconnus par Facebook. Donc, si ce sont eux qui envoient, Facebook va directement valider. Donc, ils ont carrément bloqué toutes mes publications. Oh, moi, j'ai écrit à Facebook, j'ai reçu le retour. J'ai eu le retour. Les publications chaque publication est signalée au moins 10 à 15 fois. C'est-à-dire qu'il y a un groupe de personnes qui sont assis là et qui attendent chaque publication. C'est-à-dire que même la propre vidéo que j'ai fait, j'ai découpé, ça m'a pris plus de 2 jours, vous vous rappelez, où je posais les contradictions de Atemeng et des éléments de la même famille hein, que le RDPC. Même cette vidéo a été signalée 7 fois par l'agence Presse France. C'est terrible. Monsieur Bia et les autres ne peuvent pas passer autant à faire croire au Camerounais que nous ne sommes rien. En tout cas, ils payent des gens qui s'asseyent sur nos publications. Ça m'a étonné qu'une semaine, je publie tous les jours, je ne vois même pas 2 pages. C'est-à-dire que c'est impossible parce que j'ai 2 pages. La première page, je peux avoir plus de 35 000 abonnés. La deuxième qui n'a que 5 000 abonnés. J'envoie un truc parallèle 2 fois. Là-bas, on partage 400 fois ici 2 fois. J'ai fait ces statistiques et puis j'ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Je pars, je regarde chaque jour, Facebook ne fait que me dire qu'on a publié, Donc, je demande à tous les abonnés de Martin Tajou. D'ailleurs, j'ai fait les captures, je vous ai montré ici ce matin, vous savez, je ne fais pas dans One Man Show, quand je vous dis c'est sérieux, d'aller évaluer ma page et de mettre 5 étoiles. C'est très important parfois cette évaluation. Voilà. Et comme j'étais en train de dire, le communiqué a été clair. C'est tout comme le communiqué qu'on a fait hier pour les prisonniers arrêtés dans le cadre des marches pacifiques anglophones. Hein, c'était presque le même communiqué. Et ce communiqué a été plus objectif même que ces autres communiqués. Et le communiqué qui portait sur les 333 personnes qu'on devait libérer, on a libéré la moitié. Ce soir, on a libéré, c'était combien? On a libéré plus de la moitié, même 148. Donc les autres vont être libérés demain. D'ailleurs, je peux vous mettre la liste de tous ceux qui vont être libérés. La liste est déjà sortie. Je peux vous mettre la liste sur ma page après. C'est juste que je ne comprenais pas que chaque moment que je publie sur un truc qui concerne le gouvernement, une information réelle, on me signale ça. Sinon, j'ai la liste depuis. Dans la liste, c'est 332. Ils n'ont pas de 333. Dans la liste, c'est 332. Je mets sur ma page directement après ça. Et donc, dès que toute la liste de ceux du MS vont sortir, je vais remettre là. Mais le communiqué a été clair. Il a dit de libérer les responsables et les militants. Donc, les responsables, c'est le président Kanto et sa coalition. Et puis les militants, ce sont les centaines de personnes qu'on a arrêtées et qu'on a incarcérées et qui sont ostracisées, embastillées volontairement hein, à la prison centrale de Kodengui. Donc, tous ceux de la prison principale, qui sont des responsables, et ceux de la prison centrale, eux tous, on va les libérer. C'est une évidence. Martin Tajou n'a fait autre chose que de dénoncer dans une critique sans complaisance. Martin Tajou, depuis la nuit des temps, n'a fait autre chose que de mettre le produit de son activité intellectuelle au service du peuple camerounais. Martin Tajou et tous les brigadiers et les autres activistes n'ont pas fait autre chose que de marcher et de dire voilà le statu quo de notre... Voilà le statu quo de notre président élu. Voilà, non, le statu quo de la météo sociopolitique au Cameroun. Voilà le statu quo de la compilation de la scène sociopolitique. Voilà sous quel... comment est-ce que nos peuples souffrent. C'est tout ce que nous avons fait. On a fait comme marcher tout comme ceux qui ont marché au niveau du Cameroun. Et attention, je vais lever l'équivoque ce soir. Pour ceux qui vont intervenir, vous envoyer les demandes. Je vais lever l'équivoque ce soir. Les gens se masturbent négativement, les sardinats bien sûr, la conscience en disant, non, Martin Tajou, c'est à cause de vous qu'on aurait arrêté le professeur Maurice Kanto. Je vous rappelle que le 26, on a tiré à balles réelles sur 2 personnes. Maître Ndoki et Célestin Djamé, je vous rappelle que c'est interdit, la loi, la législation camerounaise écrit dans ces textes et interdit carrément l'usage des armes ou bien l'usage de balles réelles sur des manifestants pacifiques. La loi camerounaise précise autant
que si vous marchez pacifiquement, et là, je vous donne un peu ma casquette juridique, je ne suis pas juriste, mais je vous fais un peu la parenthèse. La loi précise quand même que si un citoyen, si les gens organisent des manifestations ou des réunions ou se mobilisent sans avoir une autorisation de l'autorité compétente, eh bien, c'est une marche illégale, c'est une manifestation illégale. Dans ce cas, vous êtes passible d'une peine d'emprisonnement allant de 1 à 6 mois. Allant de 1 à 6 mois. Et puis vous payez, je ne sais plus si c'est 50 000 francs ou c'est combien, bref, je ne sais plus trop. Mais là, on comprend bien que d'accord, les marches n'ont pas été autorisées. C'est même la non-autorisation de la marche qui s'inscrit dans le cadre de la non-légalité. Mais à partir de ce moment, s'il fallait qu'on punisse quelqu'un, eh bien, c'est l'autorité administrative, dans le cas échéant, le sous-préfet qu'on devait punir, mais on l'a laissé, on a arrêté celui dont on a volé sa victoire et dont il est allé manifester pacifiquement. Ok, prenons même l'hypothèse selon laquelle ils auraient marché illégalement et qu'on leur aurait arrêté. Mais dans ce cas, pourquoi ne pas les soumettre purement et simplement sous la norme, les soumettre tout simplement à la règle, à savoir leur laisser 6 mois et leur laisser payer chacun ses 50 000 francs et puis il sort. Pourquoi on ne l'a pas fait? Donc c'est le Cameroun, c'est l'État camerounais qui bafouait les lois, c'est l'État camerounais qui tuait complètement nos libertés, c'est l'État camerounais qui était en train d'assassiner toutes les conventions dûment ratifiées et signées, tout en sachant que les traités internationaux et bel et bien les conventions internationales dûment ratifiées et signées, une fois qu'on l'a fait, acquiert complètement un statut supranational, c'est-à-dire que dans la hiérarchie des normes juridiques, il y a ce qu'on devrait appeler la primauté des normes. Et du coup, jusqu'à la Constitution, qui est la première loi dans un pays, pas seulement au Cameroun, devient assujetti et inféodé même à ce traité ou à cette convention internationale qu'on a ratifiée et signée. Eh bien, le Cameroun savait tout cela. Après avoir ratifié tout ce qui est possible, ils sont allés carrément arrêter les gens en roulant à contre-courant, n'est-ce pas, de ces dispositions légales contenues dans des conventions internationales signées et intégrées dans notre constitution, le contrat social. Eh bien, à partir de ce moment, c'est l'État qui s'inscrivait en faux. C'est donc la raison pour laquelle vous avez vu autant de résolutions au niveau international. C'est la raison pour laquelle vous avez même vu le professeur, le président Kanto et sa coalition dit carrément que le tribunal militaire était incompétent pour leur juger. C'est la raison pour laquelle vous avez compris la phrase de la compétence des compétences. Ils savaient bel et bien ce qu'ils faisaient. Donc, à partir de ce moment, celui qui était dans la non-légalité, c'est bel et bien l'État du Cameroun. Et donc, pourquoi Kanto devrait être en prison? C'est la raison pour laquelle j'ai mis sur ma page, il y a de cela 2, 3, 4 jours, tout un test que beaucoup n'ont pas lu, ils n'aiment pas lire. Ils n'ont pas lu, ou bien parce que Martin Tajou n'a pas encore dit qu'il est docteur, comme je vois les autoproclamés docteurs partout, pour qu'on vienne lire ce qu'il a mis sur sa page. Et là, j'avais bien précisé que quand on sera libéré, j'ai fait toute une démonstration, je ne suis pas allé donner 2 phrases, et c'est sorti de mon cerveau, de ma tête, parce que je réfléchis par moi-même. Ok? Donc, il n'y avait pas une raison pour laquelle on devait les retenir en prison. Même M. Bia savait. En tout cas, tout le monde sait. Tous les intellectuels, au cadre de l'administration de l'État jusqu'aux petits paysans du village, ils en savent que dans le cas actuel, eh bien, Kanto n'a rien fait. Il n'a ni pris les armes, il n'a ni pris une arme blanche, il n'a même pas cassé quelque chose. Ils savent très bien que la brigade anti-Sardina qui est ici est née avant même que quand on commence la contestation, à partir du moment où les gens sont allés chanter pour le RDPC, la basse est née, les Calipris ont créé la basse en France, depuis ils boycottaient les artistes. Martin Tajou n'y était même pas, j'y intègre après, plus tard, mais nous on marchait quand même ici. Vous voyez un peu. Donc, Yaoundé sait carrément. Et puis aujourd'hui, lorsqu'ils cherchent à trouver des accointances et les connivences entre la brigade et le MRC,
on sait clairement qu'il s'installe là dans un paradigme ou bien dans une logique de la conservation du pouvoir. Ok? Donc, c'est un peu ça. Je vais essayer de voir s'il y a une autre personne. Je vais le prendre. Joseph, Bamou, je te prends en attendant. Voilà ce qui se passe. C'est ce que nous devons retenir. Donc, c'est au terme de ce genre de démonstration que j'ai dit, quand on ne pouvait pas être arrêté, il ne pouvait pas. C'est une évidence qu'il devrait être libéré. C'est une évidence. Donc, si en cherchant les connivences chaque moment et les similitudes, les liaisons entre nous, c'était tout simplement pour vouloir, comment je vais dire cela, ils veulent tenter de tuer la résistance. Ils veulent tenter de tuer la résistance. Franchement, il est vraiment libéré. Il n'est pas libéré ipso facto. Il n'est pas là libéré immédiatement. Mais le communiqué a déjà été clair comme le communiqué disait. Ils seront libérés. Ils seront libérés. Et donc, ce que nous allons faire, c'est tout simplement d'apprêter sa sortie. Sa sortie doit être tout simplement mémorable. Hein? C'est clair. C'est clair. Voilà, Amel, je te prends en attendant. Pour ceux qui veulent encore intervenir, vous m'envoyez, comment vais-je dire ça? Vous m'envoyez la demande. Apparemment, Equinox est même en live à 22h40, mais c'est terrible. C'est terrible quand même. Disons même des mots. On va voir si le combat va continuer ou pas. L'essentiel maintenant n'est pas de voir si un combat va continuer ou bien si un combat ne doit pas continuer. Le combat continuera comme d'habitude parce que le combat, on l'a commencé avant qu'on arrête le professeur Maurice Kamto. Le combat, je pense qu'on a commencé avant qu'on arrête Ayuk Tabé. Je suis un peu désolé. Martin. Salut, tu m'appelles depuis où là, le Cameroun? Oh, il a un grand problème avec... alors, je vais prendre le professeur, je vais te reprendre après, Amel. Je prends d'abord le responsable de la Handibas, États-Unis. J'espère qu'on n'aura pas un problème technique et que, voilà, vous allez pouvoir donner votre point de vue. Monsieur le professeur Ouale, vous le connaissez certainement déjà. Il est passé sur cette page déjà une fois. Donc... Bien sûr, Dalida, j'étais de disant que quelqu'un me pose la question si le combat devrait continuer, un peu comme si le combat était un combat juste pour Kamto. Le combat, juste 2 secondes, professeur. Le combat, on l'a commencé avant qu'on arrête Ayuk Tabé. Le combat, on a commencé avant qu'on arrête Kamto. Avant même que la base n'existe, il y a le code, il y a le CCT, il y a le CCD, il y a tout ce qui est possible, il y a des mouvements. C'est pas comme si, du coup, on devait arrêter. Kamto, on l'a inscrit dans le cadre du combat à partir du moment où on l'a arrêté pour la prison. Sinon, c'est le leader de notre résistance. Et donc, si on retire le leader, on continue, on poursuit. Bonsoir et bienvenue chez Martin Tajouciel. Salut, professeur. salut, combattant. Je t'accorde complètement l'antenne. Ok. Bon, alors, je crois que tu as tout dit. Tout ce que je vais répéter, je risque de me répéter, mais j'avais dit dans mon live précédent que le dialogue était inutile. Ça veut seulement dire que les milliards du Cameroun sont allés en flammes pour rien. Ça dit qu'il aurait fallu 3 personnes pour que les choses se mettent en place. La première personne, c'est le grand Satan qui est à Yaoundé et qui est absent. Ça veut dire qu'il est à moins de 10 minutes de là où l'événement se passe. Et il fuit l'événement. Oui, je te dis. Ça, c'est très significatif. Le gars n'est pas hors du Cameroun. S'il est hors du Cameroun, il est là. Il fuit. Il dit que c'est le pauvre Ndjongouté ou c'est le pauvre qui va présider. Hein? Ça, c'est déjà un fait marquant qui devait attirer l'attention des Camerounais, que le gars s'en fout des Camerounais. Mais bien sûr. Le deuxième élément, agent qui est absent, c'est le président Kamto. Le troisième élément, c'est le président Sissekou Ayuk Tabé. Voilà les 3 acteurs principaux. Il aurait suffi en temps normal que les 3 là s'asseyent et le problème était résolu. Pour le qu'on gaspille les milliards du Cameroun pour faire de cinéma. Ça, c'est de l'argent qu'on a bougé pour rien et qui fait vite fait 2 fois. Le vrai
Oui, Et des milliards. le vrai dialogue va commencer bientôt. Et ce sera cette fois-ci sans Biya. Ça veut dire que Biya, c'est même... Moi, j'ai dit que l'horloge du tyran s'est arrêtée. Il a perdu le sens du temps, il ne sait plus où il va. Non. L'horloge s'est arrêtée. Le problème est que c'est tout. Le problème est qu'il avait la montre et il a oublié qu'on avait le temps. Ils ont toujours évolué avec la montre depuis 82 jusqu'en 2018. Mais il a oublié que la nouvelle génération est une génération récalcitrante, on peut le dire même comme ça. Est une génération à la tête dure. On a la tête du marteau. Il a cru que son marteau là allait cogner sur tout, mais nous on était aussi le marteau. Et son petit marteau a rencontré le gros marteau, tout simplement parce que lorsque plusieurs forces se mettent ensemble, on peut braver des obstacles. C'est comme ça parce que le peuple s'est mis ensemble en 2019. Et voilà, et c'est parce que le professeur Maurice Kamto nous a enseigné ça. Professeur Olé, ne dis pas que je t'ai pris la parole. C'est parce que Kamto nous a enseigné ça. Il nous a prouvé que si on avait déjà atteint une capacité d'indignation collective et de comprendre qu'on avait un destin commun, à partir de ce moment, on devait se lever tous comme un seul homme et la dictature allait tomber. Et il avait bien vu. Kamto savait ce qu'il faisait. On s'est levé partout au Cameroun. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, dans tout le monde entier. Regarde la diaspora camerounaise en Europe, aux États-Unis. Qui l'eût cru? Des jeunes qui quittent les États-Unis pour venir en Europe manifester. Des jeunes qui quittent l'Europe pour aller aux États-Unis manifester. Mais c'est du jamais vu dans l'histoire du Cameroun. Mais c'était clair que ça, c'est la logique de la non-contradiction. Je n'ai même pas une démonstration, une force là-dessus. Kamto savait ce qu'il faisait. Et à partir de ce moment, c'est pour chuter te donner raison en disant que Paul Biya a donc compris que face à cette foule, il ne peut plus tenir. Et ce qu'il faisait, il faisait comme un serpent. Comme on dit dans un dicton de chez nous à l'ouest, quand on a cogné la tête du serpent, on a écrasé. Quelle que soit la fréquence que la queue doit balancer, la queue ne peut plus mordre quelqu'un. C'est la raison pour laquelle Paul Biya a-t-il de secouer la queue comme ça et de faire Il est semblable à un serpent dont on a tranché la tête. Oui. Le serpent va s'agiter. Il va s'agiter comme il le fait là. Il n'a plus de venin. Il est semblable à un chien qui peut aboyer mais ne peut plus croquer. Je veux seulement demander. J'ai dit dans mon live précédent que la condamnation du président Kamto risque d'être l'étincelle qui mettra du feu aux poudres. Je l'ai dit. Et je le dis et j'assume. Le gars peut encore s'amuser à dire que non. Vous savez qu'au Cameroun, on gère beaucoup de contradictions. On a dit qu'on va défier le communicant. Je dis, non, on ne disait pas ceci. Mais je mets au défi ce régime satanique. S'il condamne le président Kamto, ce sera l'étincelle qui mettra du feu aux poudres. Mais ils vont commencer comment? Oui. L'un a dit l'autre jour que Kamto ne peut être libéré que s'il demande pardon. Kamto va demander pardon à Biya le jour où la poule aura les dents, comme on dit au Cameroun. Biya sera poursuivi, hein? C'est-à-dire que pour avoir gardé le président élu en prison pendant plus de mois, c'est Biya qui sera pourchassé. Attends que Kamto sorte. Mais monsieur Biya... Kamto est allé au lac, comme on dit au pays là. Il est au lac, il va sortir aguerri. Mais je vais te dire, monsieur Biya a même oublié que Kamto n'était plus Kamto. Kamto n'était plus le seul Kamto qu'il a vu avant des élections. Le combat était devenu, Kamto était devenu un symbole. Kamto n'était plus un président du MRC. C'est pour ça que tout ce qu'ils ont tenté à dire, à chercher les connivences entre le MRC et la base, on leur a dit, monsieur, il n'est pas la base n'est pas le MRC. Mais la base là, on ne doit pas dissoudre ça parce que c'était leur objectif. C'était leur objectif de dissoudre la base. De dire qu'on ne parle pas de Kamto. On parlera. Parce qu'on ne peut pas être en train de mener un combat et on voit un homme qui s'inscrit dans le même cadre du combat que nous menons, et puis on nous dit de ne pas le supporter. Eh bien, c'est le dérapage intellectuel. C'est la débilité mentale totale. C'est une aliénation intellectuelle. Je peux le dire ce soir. Excusez-moi pour les mots, mais je peux le dire ce soir. Il fallait être la bête des bêtes et le plus idiot des idiots, de croire un seul instant qu'on peut se lever. Surtout que parmi vous, il y a ceux qui ont quitté le Cameroun pendant les années de Brest et qui ont mené le combat jusqu'à aujourd'hui, plus de 30 ans dans un combat. Et puis, à un moment donné où le souffle de la nouvelle génération est venu s'ajouter au souffle de l'ancienne génération et qu'on a formé quelque chose de dévastatrice, eh bien, M. Biya-Paul nous dit de rester tranquille, de laisser comme tout. Rappelez-vous qu'en 91, lorsque Fonzi a gagné les élections, celui qui l'a supporté, comme tu étais du camp de John Fonzi, hein, comme tu as supporté Fonzi, peut-être les gens ne savent pas ça. Et donc, c'est pour dire qu'on ne veut pas revenir dans l'histoire. Ça, c'était juste pour dire entre parenthèses. Aujourd'hui, là, c'est... pour être un peu plus pragmatique. Oui, donc, moi je voudrais tout simplement dire que je déplore tous ces
Je déplore tous ces hommes en soutane qui deviennent un poison spirituel pour leurs adeptes. Et ils ont accompagné Biad avec dans sa messe obscure. N'est-ce pas? Ces gens-là ont perdu de la crédibilité. Et tout le monde sait qu'un des prêtres a été sacrifié, jeté dans l'eau. J'étais comme un sacrifice pour gagner cette élection et ils n'ont même pas gagné. Ces prêtres viennent s'asseoir sur la table pour parler de quoi? L'histoire va les juger. Ils vont être jugés devant l'histoire comme n'importe qui. Et on a dévié tout le problème. Le problème fondamental, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour faire venir le fédéralisme au Cameroun. La France est en train d'imposer la décentralisation. Si tu as vu la vidéo de petit Macron là, il dit que j'ai appelé un billet au téléphone, j'ai proposé, suggéré la décentralisation. Ok, les Africains ne gèrent plus les choses. N'est-ce pas là, que les Africains gèrent il faudrait que nous ayons le courage de dire à Macron que si la France l'a dépassé, nous allons coloniser la France. Bien sûr. Macron ne peut pas imposer la décentralisation au Cameroun alors que les Camerounais veulent le fédéralisme, même à 10 États. On va y arriver. La France va perdre l'Afrique et elle va perdre particulièrement le Cameroun. Parce qu'en perdant le Cameroun, elle a perdu toute l'Afrique centrale. C'est pour ça qu'elle s'agite. Elle veut la décentralisation. Pourquoi? Parce qu'elle veut contrôler les biens du Nozo. On a tout le problème. Elle veut contrôler tout le problème du Nozo. Et on ne pourra plus permettre, même ces francophones qui observent l'achèvement là, ils vont bientôt se lever. On va faire mettre la France hors de l'Afrique, hors du Cameroun. Bien sûr. Ça va arriver. Bien sûr. Ça va arriver. Bien sûr. Et je vais chuter en disant ceci. Je voudrais demander à mes frères handicapés, vraiment, je voudrais continuer. Moi, je suis le président de Handibas. Handibas, c'est la branche de la base des personnes handicapées. Je vais te relancer. Calibré, tu m'envoies la demande après le professeur, je te prends. Oui, tu disais que tu es le président des handicapés. Je dis que je parle maintenant au nom de Handibas, la base, la section des handicapés de la base. Je voudrais encore continuer à demander aux personnes handicapées de cesser de pleurnicher qu'ils ont été exclus parce qu'au Cameroun, ils sont en train de lamenter. Moi, je suis en contact avec eux. Ils pleurnichent qu'on les a exclus du dialogue. Je leur ai dit qu'au lieu de pleurnicher comme ça, joignez Handibas. Joignez Handibas et on va mener le combat au 237. Parce que c'est au 237 que Handibas mène ses actions. Donc voilà un peu, c'était pour chuter, pour ne pas monopoliser la parole. Handibas est en action. Toute personne qui soutient les personnes handicapées doit n'est-ce pas, joindre Handibas. Et le combat ne peut que commencer. Je ne veux pas monopoliser la parole. Les vraies choses vont bientôt commencer. La révolution commence. Ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé. Je ne veux pas monopoliser la parole parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui prennent la parole. Donc, j'ai dit l'essentiel. L'arbre est tombé. Il n'est plus penché, il est tombé. Ouais, oui. Je suis très fier. Merci, mille fois merci pour ta contribution. Merci pour ta contribution morale, surtout très riche. Et voilà, dès que tu vas partir, je vais prendre Calibri de Calibro, le commandant en chef. C'est lui-là qui a mis sur pied notre brigade anti-Sardina qui bouge le monde entier. Pas de problème. On remet à César ce qui appartient à César. Merci. On fait comme ça. À la prochaine. À la prochaine. Notre duo, on fera encore un duo. C'est que ma page a tellement été attaquée, ça me fait les boules. Je suis là, disponible. Merci. Ciao, ciao. Ok, bonne soirée. Voilà. Calibri, j'essaie de te prendre directement à partir de ton message. Vois un instant là. Calibri, Calibro. J'essaie un peu de voir s'il peut te prendre à partir. Envoie-moi un petit testo la voix Calibri. En tout cas, je t'ai pris sans cours de téléchargement. Voilà, il y a quelqu'un qui était en train de demander le lien pour la contribution pour mettre un doki. Le lien est toujours là. Comme je n'ai plus fait assez de live, je vais épingler encore le lien ici. J'épingle le lien là. Et vous tous, vous allez contribuer, mettre votre effort à l'intérieur. Dès que Michel Doki va sortir, la cagnotte, ça part encore jusqu'en fin octobre. Même s'il n'y a que 100 000 dans ça, on va l'envoyer. On va l'envoyer cet argent. Un instant là, j'essaie de voir si je peux. Non, là j'ai fait à partir de. Alors, Calibri, Calibro, je te prends là. C'est en cours de téléchargement. C'est en cours de téléchargement. Je vais épingler le lien là en attendant.
Attendez là, ben, qu'est-ce qui ne va pas? Alors, Calibri, sors complètement du live. Sors complètement et tu reviens. Sors complètement du live. Tu remets ma tâche officielle dans le moteur de recherche. Tu entres. Voilà. En attendant donc que Calibri nous retrouve ici, voilà exactement le lien que j'ai mis là. C'est quelqu'un qui m'a demandé ça. Et le lien de la cagnotte, c'est pour Maître Michel, c'est pour Michel Ndoki et Célestin Jamen. Donc j'ai décidé que c'est pour les deux personnes là. Parce que à vouloir dire que pour tout le monde, non, il y a le combattant Patin Ghana à côté qui cotise pour les prisonniers. Mais pour les deux là, j'avais donné la raison pour laquelle je mets cette cagnotte. Je sors, je reviens. D'accord, Calibri, sors, tu reviens complètement et tu reviens. Je réexplique en attendant que Calibri nous rejoigne. J'avais dit que si le 26 janvier, je suis sorti de l'Allemagne, j'ai parcouru 1000 km. Je dis bien, j'ai fait 1000 km. De chez moi à Dortmund, où on avait manifesté, c'était 500 km. Et de là à Berlin, encore plus 500 km. Et revenir. Donc, j'ai fait au moins presque plus de 1500 km le jour là. Et si je suis allé à Berlin, donc, c'est parce qu'au lieu de la manifestation, on nous a montré les photos de Michel Ndoki avec les balles et le sang qui coulait. On nous a montré pour Célestin Jamen, on n'a pas cru. Quand on a vu le président élu à l'hôpital avec tous ces gens-là, on a dit, mais ça veut dire quoi ça? Directement, on est sorti de nos gonds, on a planifié ce que vous avez fait pour répondre en guise de légitime défense parce que la loi, aucune loi n'autorise au Cameroun qu'on tire à balles réelles sur un manifestant pacifique. Je dis bien sur un manifestant pacifique. Laissez les choses que les sardinats qui n'ont pas de tête là vous disent. Laissez. Vous voyez que dans ce combat, il n'aurait jamais répondu. Parce que je sais jusqu'à où, jusqu'à quel niveau ils peuvent réfléchir. Je sais jusqu'où ils ont lu la loi. Je sais jusqu'où ils maîtrisent la constitution. Je sais jusqu'où ils maîtrisent cela. Donc, pour moi, c'était des non-effets. Ils viennent juste pour vous distraire. Et vous dites que non, les casseurs, les ceci. Non. Il a dit que c'était une légitime défense. Légitime défense. Et c'est juste un signe qu'on a lancé à l'État pour lui dire, rappeler, parce que vous êtes en train de blaguer. Si on ne fait pas ça, les prochaines personnes qui vont sortir, on va verser les balles sur eux. Quand on mène un acte de résistance, ce n'est même pas pour que les résultats tombent en ce moment. C'est pour que les prochaines générations ne soient pas victimes encore des bavures de la violence policière. Faites attention. Faites attention. S'ils versent les balles, on laisse la prochaine personne, que ça ne soit pas être le président Kamto. Calibri est là, tu m'envoies un petit texto et je te prends à partir de ton message, Calibri. Que ce soit le président, ça ne doit pas être le président Kamto. Toute une autre personne, peut-être ton fils, parce qu'on a installé notre dictature, sort pour marcher, on tire et on tire sur les autres. Vous êtes finis. Donc attention, attention. Et donc parce qu'à cause de ces balles réelles, que ce vaillants combattants ont reçu, nous sommes allés à l'ambassade. Oui, ben si Calibri, dès que tu es là, d'accord, je te vois, je te prends. Je t'ai pris sans cours de téléchargement, Calibri. Voilà. Bonsoir, oui. Bonsoir. Donc encore 2 secondes, juste 2 secondes, je termine. Et donc c'est à cause de que nous sommes allés à l'ambassade. Et parce qu'on a fait cela, aujourd'hui, ils sont maintenant arrêtés. J'ai dit ceci, la cagnotte que j'ai prise, c'était pour ces 2 personnes. Cliquez, vous mettez, si vous pouvez mettre 1000, 2000 euros, même le salaire de ce mois, nous sommes le 4. Mettez dedans, mettez dedans. À la fin du mois-ci, ils seront dehors depuis. Je vais collecter ça, bon, je vais les envoyer. Et mon chef, mon commandant en chef, ton prochain là, je vais t'envoyer aussi le lien là, tu vas épingler chez toi. Voilà, bonsoir et bienvenue. Déjà pour te dire, Martin, dès la semaine prochaine, même pas la semaine, oui, dès lundi, nous allons faire un marathon de direct pour collecter les fonds pour ces personnes-là. C'est quelque chose de louable que tu as fait et nous allons t'accompagner là-dessus. Donc, nous allons faire tous ensemble un marathon de direct tout au long de la journée pour pouvoir collecter les fonds. Là, là c'est qu'on va garder une fois, le lien ici. C'est qu'on va une fois garder le lien. Parce qu'il y a déjà 200 quelque chose d'euros. D'accord, merci. Quelles sont vos impressions? Quel est votre état d'âme? Le combat. Martin, je ne peux qu'être content, Martin. Je suis malade. J'étais même déjà presque couché. Quand on me réveille, mon téléphone crépite et c'est
Waouh, bravo, bravo. Je ne peux qu'être content, mais cela ne veut pas dire que le combat doit s'arrêter. Au contraire, nous devons intensifier le combat. Nous devions montrer à ce régime qu'il n'est pas légitime. Aujourd'hui, on va libérer certains militants, certains dirigeants du MRC. Nous trouvons que ce n'est pas suffisant. On a demandé la libération de toutes les personnes, de tout le consortium du MRC, de tous les leaders qui ont accompagné le MRC, c'est-à-dire Penda Ekoka, Valsero, Albert Zonga, Paul-Éric Kingé. Toutes ces personnes doivent être libérées. Monsieur Biya Bivando Batelemi alias Satan doit aller au-delà. Il doit libérer Paul Chouta, parce que Paul Chouta n'a rien à faire en prison. Il doit libérer Raymond Emana et tout son groupe. Il doit libérer Sakné, il doit libérer tous les combattants de la liberté camerounaise qui aujourd'hui croupissent dans les geôles de Paul Biya. Mes frères camerounais, nous avons tous ensemble montré à ce régime dictatorial que nous pouvons le battre. Biya, avant le 7 octobre 2018, n'aurait jamais imaginé fléchir face aux Camerounais. Et c'est grâce à vous, c'est grâce à votre bravoure, c'est grâce à votre pugnacité, c'est grâce à votre capacité de résistance qu'aujourd'hui nous arrivons à ces résultats. Ce n'est que le début. Nous voulons la démission pure et simple de Biya Bivando Batelemi. On n'a pas à discuter là-dessus. Paul Biya doit laisser, comme a dit quelqu'un, ça dépasse Paul Biya, ça dépasse le RDPC. Aujourd'hui, nous sommes capables de nous prendre en charge. Nous sommes capables de nous mettre en ordre de bataille derrière le président élu, monsieur, son Excellence Moïse Kamto. Il doit être libéré. J'ai appris que Biya dit qu'il va libérer certains dirigeants du MRC. Nous ne voulons pas une libération partielle. Et ça, il faut que les gens le martèlent. Nous ne voulons pas une libération partielle, nous voulons une libération totale de toutes ces personnes. Il ne peut pas choisir qui il va libérer. Nous exigeons la libération de toutes les personnes qui ont été arrêtées dans les cadres de marches blanches. Je dis bien toutes les personnes Biya. La BAS aujourd'hui, je te l'ai dit ce matin dans mon live, la BAS aujourd'hui est prête à déclencher l'opération Tempête sur Angola. Nous sommes prêts. Et ça, ce n'est pas des amusements, nous sommes prêts. Trop parler, c'est maladie. Maintenant, c'est face à l'action. Action, réaction. Monsieur Biya, nous exigeons la libération de toutes les personnes, pas une libération sélective. Mais comment cet homme est toujours dans la sélection? On demande un dialogue inclusif, il donne aux Camerounais un dialogue exclusif. On demande la libération totale de toutes les personnes arrêtées, il nous parle d'une libération partielle. Nous n'avons pas besoin de libération partielle. On ne va pas jubiler tant que toutes ces personnes-là, du premier au dernier, je dis bien du premier au dernier, et comme tu l'as dit, libérer tout le monde et laissez-moi en prison. Nous, la brigade anti-Sardina, nous disons libérer tout le monde et 0 militant ou sympathisant du MRC en prison. Nous exigeons la libération de Ayoub Tabé et tout le consortium qui a été arrêté. Nous exigeons la libération, pas de 333 chiffres sataniques de Biya. Nous exigeons la libération de plus de 1900 ambazoniens, 1900 anglophones qui ont été arrêtés. Nous exigeons une libération totale, monsieur Biya, et non partielle. Et nous vous avons promis un visa de 100 ans si vous démissionnez. En tout cas, et ça me semble. Si vous démissionnez, nous vous accordons un visa de 100 ans en Europe, parce que c'est le chevaux. Et vous avez bien vu le cynisme de Biya. Il dit, les Camerounais, il parle de votre pays. Bon, le Cameroun, ce n'est pas son pays. Pas son pays. Même pas du... Il a dit votre pays. Ce n'est pas son pays. Alors, mes frères camerounais, soyons plus que jamais, je dis plus que jamais, vont debout pour libérer notre pays. Et ce n'est pas une question d'amusement, c'est une question d'honneur, de principe, de patriotisme. Et il faut que ce patriotisme-là nous habite, chacun d'entre nous. C'est maintenant que le combat commence. C'est maintenant que nous devons redoubler d'ardeur. C'est maintenant que nous devons tous ensemble mettre la main dans le cambouis pour libérer notre Cameroun. Et nous sommes près de cette victoire.
il y a de cela quelques jours, beaucoup de personnes se moquaient de Martin Tadeu, beaucoup de personnes se moquaient de Calibri. Aujourd'hui, les résultats sont là, palpants. Les résultats sont là, palpants. Mes frères camerounais, je vous regarde en face et je vous dis, nous sommes proches de la victoire. Alors, vous qui avez longtemps hésité à rejoindre cette marche, certes, elle est chaotique. Certes, il y a des hauts, il y a des bas. Mais je crois que ce qui doit vous animer, premièrement, ce qui doit vous animer, c'est votre sens du patriotisme. Ce qui se passe à l'intérieur de la résistance ou à l'extérieur de la résistance ne doit en aucun moment vous ébranler. En aucun moment. Tant que vous avez votre patriotisme et votre conviction avec vous, bouchez vos oreilles, regardez droit devant vous. Et ce que vous allez voir droit devant vous, c'est la République fédérale du Cameroun que vous allez voir droit devant vous. Et vous allez vous battre pour ça. Ne regardez pas les combattants qui s'engueulent. Non, ne regardez pas ça. Regardez juste le Cameroun. Parce que c'est ça qui nous lie. C'est ça qui nous maintient unis, le Cameroun. Mes frères, vous qui avez longtemps hésité, ce combat portera ses fruits. Et pas plus tard que dans quelques temps, nous allons libérer le Cameroun. Mais nous avons besoin de tout le monde. Surtout les gars du 237. Il faut qu'ils se lèvent aussi. Et il faut qu'ils doivent s'imprégner ce combat. Ils ne doivent pas abandonner totalement le combat à la diaspora. Le combat, elle est dimensionnel. Le combat, elle est multidimensionnel même. Le combat est ici je veux dire dimensionnel. Le combat est non seulement dans la diaspora, mais aussi au Cameroun. Ok? Donc, ils ne doivent pas dire que non, il n'y a que les gars à la diaspora, chacun se croise et reste tranquille. Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a que la diaspora qui doit nous libérer. Nous ne comptons que sur vous. Non! Il y a une chose que j'ai parfois dit, Calibri. J'ai dit que ce que je n'ai pas aimé chez le peuple camerounais, c'est qu'ils ont eu peur de sortir au Cameroun. Mais lorsqu'on a demandé de fermer pour une demi-journée, ils n'ont pas fait. Et j'ai posé une question. Est-ce que quelqu'un est venu encore leur dire que si tu fermes, tu restes chez toi à la maison, on va venir te fusiller là-bas? Et donc, à partir de ce moment, j'ai été énervé. Ça m'énerve jusqu'aujourd'hui. Nous menons le combat, tu connais le courage que nous avons. Mais c'est impossible que les Camerounais refusent de sortir en disant qu'on va tirer sur eux. Et lorsqu'on donne un autre plan qui consiste à fermer pour une demi-journée, juste pour apporter leur soutien moral, mental, ils ne le font pas. En ce moment-là, ils se moquent de qui? Donc, il faut que les Camerounais sachent que le destin, je répète, est commun. Qu'ils sachent que le combat, il est collectif. Ce n'est pas le combat qui concerne certains. Parce que ce combat, lorsque ça doit porter les fruits, c'est tous les Camerounais qui doivent bénéficier de ce combat. Ils doivent savoir cela. Donc, au niveau du 237, qu'ils sachent qu'ils ont leur part à jouer. Parce que nous, on continue de le faire. Mais que chacun fait son travail, qu'ils fassent autant que moi aussi leur travail là-bas. Donc, au 237, pardon, qu'ils fassent ce qu'ils doivent faire quand c'est important. Oui, Martin, ce que tu dis, c'est vrai et c'est très vrai même. Moi, je vais dire aux Camerounais, vous avez toujours tendance à dire que nous, on le fait en Europe parce que nous sommes protégés. Ah bon? Moi, je vais prendre l'exemple sur moi. Moi, j'ai fait ce combat au Cameroun. Je n'ai jamais eu peur parce que j'avais mes convictions et je n'ai jamais trahi mes convictions. Je vous dis qu'au Cameroun, j'ai été l'une des premières personnes à aller dénoncer le commissaire du 3e arrondissement à la radio RTM pour dire qu'il vend la drogue à Makéa. Je l'ai fait et je n'ai jamais fui Makéa. Je vous dis qu'au Cameroun, je n'ai pas supporté de voir un policier poignarder un voleur et j'ai tapé ce policier. Au Cameroun, je ne l'ai pas fait en France, je ne l'ai pas au Cameroun, j'ai tapé ce policier avec la garde prisonnière. Je vous dis encore devant la chefferie du quartier Makéa et je n'ai jamais fui. Je n'ai jamais fui, je ne me suis jamais caché. Plusieurs fois où j'ai vu les policiers en train d'abuser de leur autorité, moi j'ai toujours demandé, on vous dira. Allez à Makéa aujourd'hui, vous demandez, on vous dira. Au Machi Sankara, j'en ai tapé plusieurs. J'ai commencé mon combat au Cameroun et on a tous ce courage-là. Ce n'est pas un courage exceptionnel, non. Chacun d'entre nous, Camerounais, nous avons ce courage. Et on nous dit bien, impossible n'est pas Camerounais. On le dit tout le temps. Je dis ce combat, je l'ai commencé au Cameroun et je n'ai jamais eu peur d'être enfermé ou d'être arrêté. Vous savez ce que c'est au Cameroun?
qu'aider un prisonnier à s'évader, vous savez ce que c'est? Mais je n'ai jamais fui, je suis resté là à Makéa. Je vous parle avec des preuves. Allez demander à la chefferie du quartier Makéa. Si c'est faux, on vous dira. C'est devant la chefferie que je l'ai fait. Alors, je sais que chacun d'entre vous a ce courage-là. Et ce n'est jamais la diaspora qui va libérer le Cameroun. Ça, je peux vous assurer. Si quelqu'un vous le dit, ne voyez pas tous ces idiots qui font le monter, descendre là dans la diaspora. Non, ce n'est pas la diaspora qui va libérer le Cameroun. Nous sommes des idiots. Les vraies personnes qui vont libérer le Cameroun, c'est vous au 237. C'est vous qui avez le pouvoir de libérer le Cameroun. Nous avons le pouvoir de maintenir la pression. C'est tout. Ça, mes frères camerounais, il faut qu'on vous dise la vérité. Nous, les idiots de la diaspora, nous avons le pouvoir de maintenir la pression. Mais ceux qui vont faire exploser cette pression-là, c'est vous au Cameroun et nulle part ailleurs. N'attendez jamais la France, n'attendez pas les États-Unis, n'attendez aucun pays au monde pour venir libérer le Cameroun. C'est vous. Prenez vos responsabilités parce que c'est vous qui êtes les premières victimes. C'est vous. Je rends grâce parce qu'aujourd'hui, j'ai pu sortir du Cameroun. Mais combien n'ont pas eu cette chance de sortir du Cameroun? Alors battez-vous. Battez-vous pour vous. Ne vous battez pas pour Maurice Kamto, son Excellence, Monsieur le Président. Ne vous battez pas pour Penda Ekoka. Ne vous battez pas pour Valsero. Battez-vous pour vous. Battez-vous pour vos enfants. Battez-vous pour vos petits-enfants. Biya nous a sacrifié notre jeunesse. Biya nous a sacrifié notre vieillesse. Et Biya ne doit pas sacrifier la jeunesse de vos enfants, de vos petits-enfants. Ça, battez-vous pour cela. Et il n'y a personne d'autre que vous au Cameroun qui pouvait faire cela. Personne. Mais personne. La diaspora ne viendra jamais se battre au Cameroun pour vous. Même s'il faille prendre les armes, même s'il faut prendre les armes au Cameroun, c'est vous qui allez commencer et la diaspora va vous financer. Aujourd'hui, je travaille avec des militaires camerounais qui sont prêts. Et l'opération Tempête sur Angola, vous allez voir que si Biya ne résout pas les problèmes que nous demandons, n'obtempère pas nos injonctions, vous allez voir ce qui va se passer. Et ça, croyez, va se passer. Mais mes frères, est-ce qu'il faut qu'on mette le Cameroun à feu et à sang? Non, il ne faut pas qu'on mette le Cameroun à feu et à sang. Il y a certains idiots du RDPC, certains décervelés du RDPC qui disent toujours que vous êtes des rigolos, vous jouez, vous vous amusez. Mais ils ont vu combien les rigolos font plier leur président. Ils ont vu combien les rigolos ont pu obtenir le dialogue. Parce que ne croyez pas seulement que ce dialogue-là, c'est la communauté internationale. Non, ce dialogue-là, c'est toute la pression que vous, chacun d'entre vous dans la diaspora a fourni. Ce n'est pas la pression de la base, ce n'est pas la pression du MRC, c'est la pression de la diaspora camerounaise. Et ce n'est que ça que nous avons comme moyen. Mais tout le reste, c'est vous au Cameroun. Ma mère, mon père, mon frère, mon petit frère, il est temps que tu te lèves comme un seul homme pour revendiquer ta part de prise en charge, pour revendiquer la liberté et la démocratie au Cameroun. Aujourd'hui, nous sommes contents. Nous sommes contents de voir que ce régime enfin est en train de plier. Et il faut que nous puissions le faire tomber. Et il ne peut tomber que si vous vous levez. Il ne pourra tomber que si vous vous levez. Comment pouvez-vous accepter au Cameroun encore que quelqu'un comme André Blaise et Sama puisse se retrouver en prison et que nous croisons les bras chez nous? Comment me faire? Quelqu'un qui se bat pour nous. Quand André Blaise et Sama va à Bonadjo fait ce qu'il est en train de faire là, ça nous plaît, on applaudit. Non, on devait s'opposer à son arrestation. Voilà comment un peuple se libère. Qu'est-ce que vous attendez? Vous attendez que les balles commencent à crépiter à Douala, Yaoundé pour vous réveiller? Non. Réveillez-vous maintenant. C'est maintenant qu'il faut faire tomber ce régime parce que ce régime est aux abois. Ce régime est déjà tombé. Il attend que vous vous levez. Je peux vous assurer, 5 000 personnes, 10 000 personnes à Yaoundé, à la poste centrale, Paul Biya fuit le Cameroun à moins de 2 heures. Ça, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. 20 000 personnes à Yaoundé, Paul Biya fuit le Cameroun en 30 heures. J'ai dit 30 heures. En moins de 5 minutes, Paul Biya va fuir le Cameroun. 20 000 personnes. Si Paul Biya, on l'appelle, on lui dit qu'à la poste centrale, il n'y a pas moyen, les Camerounais sont dehors. Je vous assure qu'il affrète un avion Camer et il disparaît à l'instant. C'est ce que je veux. Biya, aujourd'hui, les Camerounais sont prêts à en découdre. Souviens-toi de Ben Ali.
il y a eu un mort et ce fut un mort de trop. Et ça a créé la chute de Ben Ali. Au Cameroun, il n'y aura pas un mort, il y aura un blessé et ce serait un blessé de trop. Et bien, tu partiras la queue entre les jambes. Le président élu, son Excellence, M. Maurice Kamto, t'a donné l'opportunité de quitter le Cameroun et d'être protégé par l'État du Cameroun. Tu as refusé. Nous, la basse, nous te donnons encore l'opportunité de quitter le Cameroun normalement. Je dis normalement, avec tous les honneurs. Si, M. Biya, tu ne veux pas un déluge à Yaoundé, on nous prend toujours pour des rigolos, on nous prend toujours pour des tintins. Mais à la fin, c'est nous qui avons raison. On t'avait dit que si tu viens à Genève, tu vas rentrer la queue entre les jambes. On t'a dit non. Tes gens t'ont dit non et tu es venu à Genève, tu as vu. C'est nous qui contrôlons la diaspora. Cette diaspora-là que tu as fait venir à Yaoundé, ce sont tes amis. La vraie diaspora, là, c'est nous qui la contrôlons. Ici, là, c'est nous. Aux États-Unis, c'est nous. En Asie, c'est nous. Tu vas aller où que tu vas vouloir aller, c'est nous qui contrôlons cette diaspora. Mes frères camerounais, le combat est plus que jamais amorcé. Nous amorçons un virage et un virage hautement essentiel. Alors, on a besoin de tout le monde. Je dis bien de tout le monde. Martin, aujourd'hui, il est fatigué, mais il prend toujours son courage. Calibri, je suis fatigué, je suis malade. Bia a essayé, comme il sait le faire. Mais tant que j'aurai toujours ce souffle-là, je serai toujours debout. Je dis, je serai toujours debout. Ça fait déjà le deuxième scanner que je fais, mais ce n'est pas ça qui va me tuer. Ce qui va me tuer, c'est celui qui m'a créé. Ce n'est pas un homme qui va me tuer. Alors, mes frères, aidez-nous à aller plus loin dans ce combat. Aidez-nous à aller vraiment beaucoup plus loin. Rejoignez le combat. Ce n'est pas un combat de Martin Tadjo. Ce n'est pas un combat de Calibri. Ce n'est pas un combat de Kamto, son excellence. C'est un combat du Cameroun, mes frères. Mettons le Cameroun devant nous. Parce que c'est ce Cameroun-là qui nous a fait sortir. Ce n'est pas deux personnes qui nous ont fait sortir, c'est le Cameroun. Si nous sortons pour le Cameroun. Si nous sortons pour le vert ou jaune. Nous ne sortons pas pour deux autres choses. Mes frères camerounais, que vous soyez Bassa, que vous soyez Bamileke, que vous soyez Ewondo, que vous soyez Boulou, le pouvoir de Biya ne profite qu'à une infime partie de cette population camerounaise-là. 95% de la population camerounaise vit sous le seuil de pauvreté, y compris toi qui dis chaque jour Paul Biya Ayo, Paul Biya Ayo. Il est temps que tu tournes le dos à ce monstre qui te bouffe, qui t'a bouffé toi, qui a bouffé ton père, qui bouffe tes enfants et qui va bouffer tes petits-enfants. Paul Biya ne peut rien apporter de bon au Cameroun. Tout ce qui intéresse Paul Biya, c'est pouvoir s'engraisser avec des milliards et des milliards, pouvoir faire venir vivre sa femme et ses enfants en Europe. Où vit Brenda Bria? Elle vit en Europe. Elle voyage quand elle veut, comme elle veut. Où vivent ses enfants de ministres? Ils vivent en Europe. Momo Dieudonné, quand il n'était pas dans la mangeoire, il se plaignait. Aujourd'hui, sa fille va à l'école ou à l'ENAM. Toi, est-ce que tu enverras ton enfant un jour à l'ENAM? Et même si ton enfant va à l'ENAM, il ne va jamais être coopté par qui que ce soit, à moins de baisser son pantalon. C'est ça que tu as besoin pour ton enfant? Je ne pense pas. Alors arrête de supporter un régime qui te détruit, qui te tue et qui tue tes voisins. Mes frères, devons-nous et affrontons cette vipère-là qui s'appelle Biya Bivondo alias Satan. Affrontons-le. À main nue, nous allons gagner. À main nue, nous allons remporter cette victoire. Martin Tadjo, je suis un homme extrêmement content aujourd'hui. Nous tous aujourd'hui, tous les combattants, tous les Camerounais de la diaspora qui ont participé de près ou de loin à quelque marche que ce soit, soyez honorés et soyez fiers de vous. Parce que ce qui est en train de se passer là, c'est ce que vous avez construit depuis le mois d'octobre. Soyons tous, autant que nous sommes, soyons fiers de nous. Parce que chacun a un petit bout de cette petite victoire. Bien sûr. Chacun d'entre nous. Il n'y a personne qui aura 2 et l'autre aura 3. Chacun a 1 centime de cette petite victoire. Tous autant que nous sommes. Parce qu'il n'y a pas de super combattants. Tous, nous sommes tous des combattants.
nous avons encore besoin de plus de personnes pour pouvoir faire évoluer et plus rapidement possible cette victoire-là. Nous devons avoir cette victoire. Merci, Martin Tadio. Non, de rien. Et je te souhaite bonne guérison, hein, parce que voilà, aujourd'hui, on m'a dit que tu étais malade. Moi, je ne savais pas. C'est vrai que j'étais malaise, mais pas comme toi. Vraiment, je te souhaite prompt rétablissement et voilà, garde le moral haut et la morale aussi. Non, merci beaucoup, Martin. J'ai le moral. Quel que soit ce que on m'a fait, c'est Dieu seul qui a l'ordre de ma vie. Et tant que j'aurai toujours ce souffle-là, tant que je pourrai me lever et marcher, Biya ne peut pas mettre ses pieds en Europe. Il va m'attendre au Cameroun. Et je serai au Cameroun bientôt parce que j'irai mourir au Cameroun. C'est ma terre, c'est ma patrie. Nous allons aller au Cameroun. Et c'est là où je vais mourir. Je dis bravo à tous les tontinards, bravo à tous les combattants de la liberté, car c'est vous qui avez remporté cette victoire-là sur la tyrannie, sur Biya. Bravo à tout le monde. Bravo à chaque personne qui a mis ne serait-ce que son ongle dans ce combat-là. Je dis toutes les personnes. Mes frères, soyons plus que jamais focus sur l'objectif. L'objectif est de faire tomber le chaton. Que Biya n'est plus lion. Il était lion. Avant. Il est devenu chaton. Maintenant, il est chaton. Nous faisons tomber ce chaton. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Et nous sommes en train de vaincre. Merci, Martin. Merci. Merci à toutes les personnes qui sont en train de nous suivre actuellement. Je vous dis, ce n'est pas fini. Comme il dit souvent comment? Hein? Qu'est-ce que le professeur dit? Ce n'est pas fini quand ce n'est pas fini, ou bien c'est comment j'ai oublié? Bon, je ne connais pas la fin. Bon. C'est une phrase que tellement on aime parler. Mais sachez que quand ce n'est pas encore fini, ce n'est pas fini. Ça, c'est ma façon de le dire. D'accord, merci. Le professeur président Moïse Kamto doit savoir et il doit être fier de cette jeunesse camerounaise-là qu'il a su lever. Parce que où il est aujourd'hui à Kondengui, il est extrêmement fier de vous. Il est fier de nous tous. Il sait et ils savent au Cameroun que plus jamais le Cameroun ne sera plus comme avant. Ça, ils le savent. Et nous devons accélérer ce processus. Eux, ils ont pris la constitution de 96. Ils ne l'ont pas fait jusqu'à aujourd'hui. C'est maintenant qu'ils veulent accélérer. Mais nous, en un temps record, nous avons accéléré le processus et nous avons complètement changé le visage politique camerounais. Et ça doit s'implémenter par la démission de Paul Biya. Et je peux vous dire, si lundi, le professeur président de la République élu du Cameroun, monsieur son excellence Moïse Kamto, n'est pas libéré, nous maintenons la pression, alors je vous donne rendez-vous devant le Quai d'Orsay à Paris. J'appelle tout le monde, je dis bien, j'appelle tout le monde de se retrouver là devant le Quai d'Orsay, parce que le Quai d'Orsay, c'est la matrice de toutes les ambassades de France à l'extérieur. Et c'est la France qui dirige le Cameroun. Si Biya fait ce qu'il a fait là, c'est parce que la France sait qu'il y a un groupe en France qui ne rigole pas. Et nous n'allons pas rigoler avec ces gens-là. Alors, mes frères, mardi, retrouvons-nous devant le Quai d'Orsay. Tant que ces gens-là ne sont pas libérés, ou si c'est une libération partielle, nous devons maintenir la pression. Mais, mes frères camerounais, la brigade anti-Sardina, la diaspora n'a que ce rôle-là de maintenir la pression. Mais c'est vous, au 237. Levez-vous, Camerounais, lève-toi, lève-toi, lève-toi pour chasser Paul Biya. Paul Biya est déjà parti, il faut le faire sortir officiellement. Faisons sortir cet homme. Je suis un homme extrêmement content. Je viens de prendre mon médicament et ce n'est pas le médicament du blanc que je viens de prendre. C'est cette nouvelle-là qui me donne encore l'énergie et la force de me battre encore plus. Alors, Biya Bimvondo, si tu penses un seul instant que tu vas mettre tes fibres à Lyon, moi, le 9, je suis à Lyon, je t'attends. Ce serait ton cadavre ou notre cadavre. Merci, Martin. Et bonne soirée à tous. De rien. Merci. Prompt guérison, prompt rétablissement. Merci beaucoup. Voilà. Donc, je vais prendre comme ça une autre personne. Dolly, Sidonie, je te prends sans coût de téléchargement. En attendant que Sidonie nous rejoigne, ce n'est jamais fini tant que ce n'est pas fini. Monsieur Biapol ne libère pas tout le monde complètement. Nous recommençons exactement à zéro. Rappelez-vous,
que l'hiver passé, on marchait dans la neige, 30 cm, on était là. On était là. Que Biapol sache que notre courage, c'est le courage du lion. Quand nous nous levons aussi, on se lève comme un lion qui a envie d'attraper la gazelle. On se lève comme l'ouragan qui passe, comme la tempête qui passe et ravage tout sur son chemin. Monsieur Bia connaît la force de la diaspora. Il sait que nous l'avons déjà vomi. Biapol sait qu'entre lui et nous là, c'est un déphasage total. Il sait que le mur est là. Et le mur est derrière, le mur est penché vers le côté de Monsieur Bia. Il est déjà dans la débandade totale. Paul Bia est dans l'embrouille totale. Paul Bia ne sait plus quoi faire. Monsieur Bia, vous ne pouvez pas tester. Malheureusement pour Dolly, ça n'a pas pris. Isabelle, je t'ai pris ça en cours de téléchargement. Voilà. Et il y a une chose qu'on doit vous rappeler. Calibri vous a dit, vous n'avez pas bien compris. André Blair et Samaki en prison. Vous voyez que les gars le maintiennent et ne disent rien. Tout le monde reste là. Silence radio. Exactement parce qu'ils touchent le symbole de ceux qui tiennent bien au pouvoir. Je ne dois pas rester dans l'analyse. Mettez dans la tête qu'à chaque moment qu'un enfant se lève au niveau du Cameroun et est touché par la justice, une justice qui est instrumentalisée par la France, nous devons nous lever parce que si on ne se lève pas, le lendemain quand ça sera nous, quand il dit moi je parle de toi également, insensé qui pense que je ne suis pas toi, vous allez faire comment? C'est une évidence. J'ai été ahuri de voir que la dernière fois que le président Kamto avec procès, on devait faire le procès du président Kamto. On ne vous a pas vu devant le tribunal militaire. Donne-moi encore 2 secondes. Il y avait quelques personnes. Mais je suis désolé. Vous devez sortir en masse et en cascade. Mais les Camerounais, ce n'était pas une manifestation. C'était tout simplement, on vous demandait d'aller la cramer, d'aller lui donner un peu le souffle, le sourire.